Cette semaine. Captain Sam, can you hear me? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 17e récap. Avant aujourd'hui, je vais pas vous mentir, il y avait très peu de news pour cette semaine, mais tout s'est enchaîné très vite et on a eu un max de news qui sont tombées aujourd'hui même, à l'heure où je tourne, donc le mardi. Donc voilà, on va partir pour un petit moment, parce que vous allez voir, il y a énormément de choses qui sont sorties ces dernières heures, donc on commence tout de suite. Alors, histoire de se mettre dans le bain, voilà, pour commencer chez Marvel, alors sachez déjà que Captain Marvel est dès à présent disponible sur la plateforme Disney+, en France. Donc voilà, si vous avez aimé l'aventure de Carol Danvers quand vous l'aviez vu au cinéma, ou alors si vous ne l'avez toujours pas vu, vous pouvez directement foncer, c'est disponible. Sinon, cette semaine, les créateurs de concept art, donc pour certains films chez Marvel, ont voulu s'exprimer sur leur réseau et on a pu notamment découvrir un concept art de Spider-Man avec son dernier costume dans le film Spider-Man No Way Home, donc la scène finale. Voilà, ça nous vient de Ryan Maynarding et c'est vraiment sublime. On a hâte de voir les prochaines aventures du tisseur avec ce costume. On a aussi eu le droit à un concept art concernant Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, donc qui nous vient de Andrew Kim. Et ce concept art, il est assez marrant parce qu'on voit du coup que c'est Deadpool qui affronte Proxima Midnight au lieu de Wong contre l'Abomination. Donc est-ce que ça a vraiment été envisagé? Ça, on en doute. Mais en tout cas, l'artiste s'est fait plaisir. Et c'est tout ce qui compte. Bon allez, on rentre dans le vif du sujet et on commence avec Deadline qui nous apprend que Alexandro Nivola incarnera l'antagoniste principal dans le film Kraven le chasseur. La théorie comme quoi que le caméléon pourrait être l'antagoniste principal, du coup elle tombe à l'eau. Bon, certes il a été casté, donc on sait qu'il y aura bien le caméléon, mais voilà, Alexandro Nivola jouera bien l'antagoniste principal. Pour l'instant, pas plus de nouvelles, c'est encore un casting avec rôle inconnu. Donc on attend plus de news à ce sujet. En attendant, vous, est-ce que vous avez des idées sur qui pourrait interpréter et qui pourrait être l'antagoniste de Kraven dans son film? La prochaine news, elle nous vient de My Cosmic Circus et apparemment Blade pourrait apparaître dans le spécial Halloween qui est basé sur Werewolf by Night. Il y a quelques récaps, je vous parlais déjà de Werewolf by Night, comme quoi ils agrandissaient leur casting, et je vous avais dit que je ferais mes petites recherches pour vous parler un petit peu de quoi en fait Werewolf by Night, est-ce que ça traite concrètement, c'est quoi? Parce que beaucoup de personnes sont un petit peu dans le flou, donc je vais y venir, vous inquiétez pas, j'ai fait mes recherches. Mais dans un premier temps, voilà, on sait qu'on pourra peut-être apercevoir Blade dans le projet. Donc on l'a déjà entendu une première fois à la fin du film Eternals, maintenant on pourrait le voir en vrai, donc physiquement dans le projet, et ça c'est une très bonne news. Bon, mais c'est le temps de vous expliquer Werewolf by Night, de quoi ça parle. Eh bien, le werewolf, le tout premier en tout cas, c'est Jack Russell qui a été créé par Gary Conway et Mike Plug d'après un concept de Roy Thomas et du grand maître Stan Lee dans les années 70. Jack Russell, il est le descendant d'une famille de lycanthropes et il aurait appris à surpasser sa propre condition. Je m'explique, il aurait réussi en fait à se transformer en loup sans qu'il y ait la pleine lune et il aurait même réussi à garder tout son intellect lors de sa transformation. À l'époque où les séries tournées sur l'horreur marchaient du feu de Dieu, Werewolf by Night avait même réussi à avoir sa propre série régulière qui avait eu 43 numéros. Et c'est d'ailleurs sur cette série régulière que le personnage de Moon Knight a été créé et donc introduit. Attention parce qu'on a aussi une deuxième version du werewolf où cette fois-ci son identité est celle de Jake Gomez et il a été créé par Taboo, donc un membre des Black Eyed Peas, ainsi que de Benjamin Jackendoff et de Scott Eaton. Mais revenons sur Jake Gomez qui est un natif américain et qui fait partie de la tribu Hopi. Et en fait, Jake Gomez, sa famille, elle est victime d'une malédiction de lycanthropie. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser ses pouvoirs
afin de combattre et de lutter contre une entreprise pharmaceutique qui utilise et qui exploite les membres de sa tribu. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur Werewolf by Night, eh bien on peut juste se poser la question, mais est-ce que Marvel Studios va choisir d'adapter un des deux personnages, ou alors est-ce qu'ils vont choisir de partir sur du neuf et donc d'en créer un troisième? Ça, seul l'avenir nous le dira. En attendant, moi je vous tiendrai bien évidemment au courant si on a la moindre petite information à ce sujet. Et on passe à la news suivante. Selon My Time to Shine Hello, une série sur Daredevil avec le casting original pourrait commencer son tournage d'ici la fin d'année 2022, début 2023. Alors attention, il s'agit bien d'une rumeur. Et on va essayer un petit peu de voir où est-ce que cette rumeur nous amène. Et elle tend quand même à devenir de plus en plus fiable, puisque il y a de ça quelques mois, c'est aussi Daniel Richman, donc une source plutôt fiable, qui avait rapporté que Daredevil devrait apparaître dans un projet Marvel Studios. Après, est-ce que c'était solo ou dans un projet comme She-Hulk avec tout le délire avocat, tout ça, on pourrait y penser. Mais il nous rapportait qu'il devrait apparaître dans un ou plusieurs projets Marvel Studios. Donc ça fait déjà 2 fois que cette rumeur revient sur la table. Là, c'est un peu plus précis avec une date de tournage. Donc, à voir par la suite. En tout cas, d'après les infos que l'on a, si le casting originel reviendrait, le fait que ça soit une série Disney+ sur Daredevil, on peut spéculer que ça pourrait être peut-être plusieurs années après que Daredevil ait obtenu son costume, et ça serait, on va dire en quelque sorte, soit une suite, soit un soft reboot de la série Netflix. Moi je pense personnellement qu'il ne continuerait pas sur la fin de saison 3 directement saison 4, je ne pense pas. On peut voir justement ce qu'ils ont fait avec le personnage de Fisk, où on parle pas vraiment de la série Netflix, mais il est quand même là. Donc ça fait toujours plaisir. Donc à voir ce que Marvel Studios nous réserve à l'avenir, on vous tiendra bien évidemment au courant. Et c'est encore eux qui viennent taper très fort avec une nouvelle rumeur. My Time to Shine Hello nous apprend qu'un projet The Children's Crusade et un autre projet centré sur Scarlet Witch serait actuellement en développement chez Marvel Studios. Wanda, c'est un personnage qui prend énormément de place au sein du MCU ces dernières années, et surtout avec ce qui arrive, on pense notamment à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc ça serait logique, on va dire, qu'il y ait plusieurs projets autour de ce personnage. Donc on pourrait revoir ses enfants, à savoir Tommy et Billy, dans un projet comme justement The Children's Crusade. Ou alors, on pourrait aussi avoir un projet centré sur elle, à la suite de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui pourrait totalement nous y conduire. Donc voilà, encore une fois, une rumeur, mais il y a beaucoup de choses qui se trament autour du personnage de Wanda. Et donc ça, c'est cool pour le MCU. Cette semaine, chez DC, on a énormément parlé de The Batman, donc ne vous inquiétez pas, je ne spoilerai rien pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc accrochez votre ceinture, on plonge tout de suite dans Gotham City. The Cyber Nerds nous rapporte que la série HBO Max, initialement prévue sur la GCPD, donc la police de Gotham, eh bien, est devenue un projet centré sur l'asile d'Arkham et qui sera donc un spin-off au film The Batman. Comme je vous le disais la semaine dernière, Matt Reeves enchaîne les interviews, les conférences de presse, et donc c'est normal qu'on en apprenne un petit peu plus chaque jour sur l'avenir de son Batverse. La déclaration, elle provient de Matt Reeves en personne, et il a même comparé ce projet à un film d'horreur où justement on serait dans l'asile d'Arkham. Donc est-ce qu'il s'agit toujours d'une série où ça va migrer vers un film? Ça, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, ça sera vraiment l'asile d'Arkham au cœur du projet, mais il n'est pas exclu du coup qu'il y a aussi la police de Gotham dans le projet. Tout ce qu'on sait, c'est que du coup, le projet centré et uniquement centré sur la police de Gotham avant The Batman a changé et est devenu un projet, donc série ou film, officiellement toujours une série, mais qui devrait se concentrer sur l'asile d'Arkham avec un ton plutôt d'horreur. Mais il pourrait aussi y avoir la police de Gotham à l'intérieur.
Donc voilà, un espèce de mix des deux. On ne sait pas vraiment, mais en tout cas ça peut être très intéressant. Et justement, Matt Reeves continue de lancer des déclarations sur l'avenir de son Batverse. Il a notamment évoqué qu'il aimerait, pourquoi pas, en tant que bad guys, un certain Mr. Freeze. Donc le petit ici. C'est Robert Pattinson, lors d'une interview, qui a dit que ça ferait sens aussi de voir la cour des hiboux prochainement dans son Batverse. Donc beaucoup de choses super intéressantes et que personnellement j'aurais très envie de voir. Matt Reeves, on te confie ce Batverse, fais-en ce que tu veux. On quitte Gotham City pour parler du scarabée bleu de chez DC, on parle bien de Blue Beetle, et c'est The Illuminati qui nous apprend que Lady Styx pourrait apparaître dans le film consacré à Blue Beetle. Il nous est dit que Lady Styx pourra être l'antagoniste principal de Blue Beetle, mais dans les comics, elle est certes une ennemie de Blue Beetle, mais aussi de la Justice League. Et là, on ne rigole plus du tout. Mais concrètement, qui c'est Lady Styx ? Eh bien, on ne connaît pas ses origines, en tout cas dans les comics, ils n'ont pas été expliqués. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle s'apparente à une déesse un peu morte-vivante, qui envoie du coup ses armées et ses légions conquérir les différents mondes, afin de convertir les populations en morts-vivants, afin que eux-mêmes la vénèrent. Donc dans son esprit, c'est un peu essayer d'unifier en une seule race l'univers entier, afin que ça soit moins chaotique. Bon, ces motivations, elles sont un peu bizarres, mais hâte de voir comment ça sera développé dans le film consacré à Blue Beetle, parce que voilà, malheureusement, il n'y aura sûrement pas des interactions au niveau du multiverse, de tous les mondes dans le film Blue Beetle. Ça sera son premier film solo, donc ça sera quelque chose à une échelle un peu plus petite, je pense. Après, on peut être surpris. À voir en tout cas, on pourra voir ça au cinéma. Je vous rappelle que ça a bien changé, il n'est plus exclusif à la plateforme HBO Max. On pourra bien retrouver le scarabée bleu sur grand écran. La prochaine news, elle nous vient de Variety et on apprend que Fallon Smith et Tyler DiChiara rejoignent la série CW Gotham Knights dans les rôles de Harper et Cullen Rowe. Alors on va essayer tout d'abord de clarifier, parce que le projet CW Gotham Knights et le jeu développé par Warner Montréal du même nom, donc de Gotham Knights, en fait, même si sur le papier ça se ressemble assez, eh bien on s'en éloigne de plus en plus avec les informations qu'on a sur la série, et donc il ne faut vraiment pas penser que ça sera une adaptation du jeu vidéo ou inversement. Harper et Cullen Rowe, ce sont des frères et sœurs qui ont malheureusement perdu leur mère, et qui vivent avec leur père qui a un tempérament assez violent. D'ailleurs, il va finir en prison. Ensuite, ils vont être secourus par le Chevalier Noir lui-même lors d'une agression dans les rues de Gotham City. Et c'est à cet instant-là que Harper va vraiment porter toute son attention sur Batman et essayer d'en apprendre un petit peu plus. Et donc, par la suite, vous la connaissez sûrement sous le nom de Bluebird dans les comics, puisqu'elle va aider Batman à plusieurs reprises, notamment avec ses compétences en électronique. Ça sera la première fois que ces personnages sont adaptés en live action. Toujours très sympa d'avoir des personnages qui sortent des comics pour l'écran, que ce soit le petit ou le grand d'ailleurs. Donc très hâte de les voir en œuvre. La dernière news de chez DC, elle concerne aussi Blue Beetle, et elle vient de tomber à l'instant, et c'est d'ailleurs Deadline et The Wrap qui se mettent d'accord pour annoncer l'agrandissement du casting pour le film Blue Beetle. Donc on aura Bruna Marquezine et Belissa Escobedo dans le film, et on apprend aussi que Harvey Guillen serait en discussion pour un rôle. La première jouera le rôle de la love interest de Blue Beetle, tandis que la seconde jouera le rôle de sa petite sœur. Concernant le rôle de Harvey Guillen, pas plus d'informations, je vous tiendrai bien évidemment au courant. Très mauvaise nouvelle du côté de chez Quantic Dreams, et plus particulièrement de son jeu Star Wars Eclipse, parce que c'est Tom Anderson qui nous rapporte que Quantic Dream aurait vraiment du mal à embaucher du personnel pour son jeu Star Wars Eclipse, et que du coup la sortie serait décalée à
2027, voire même 2028. Et en plus, ça peut être bien plus après s'ils ne trouvent toujours pas de personnel. Bon, après, il n'y a rien d'étonnant au vu de la situation que connaît le studio Quantic Dream depuis ces dernières années. On va vous en parler très prochainement dans une vidéo qui concernera l'avenir des jeux Star Wars, et quand on fera le focus justement sur Star Wars Eclipse. Donc je vais pas vraiment développer ici, mais c'est une très mauvaise passe pour Quantic Dream. Mais voilà, ils ont peut-être récolté ce qu'ils ont semé. En attendant, on espère que tout va s'améliorer pour les employés qui y sont toujours, et que la direction et toute l'équipe qui est sur le jeu pourra aller dans la bonne direction et régler tous leurs problèmes. En attendant, il y a le jeu Lego Star Wars, la saga Skywalker qui arrive très bientôt. On a d'ailleurs fait une vidéo dessus si vous voulez en savoir un peu plus. Et on a appris qu'on pourra incarner le Mandalorian ainsi que Grogu dedans. Et ça, c'est top. Ah, ça m'a manqué les chiffres. Et grâce à The Batman, on va enfin pouvoir en reparler un petit peu. Pour son premier week-end d'exploitation, The Batman, il est sur des bases très sérieuses et très solides. Puisque aux États-Unis, on est sur du 134 millions de dollars. Devant, on retrouve The Dark Knight avec 158,4 millions. The Dark Knight Rises avec 160,9 millions. Et en top position, on retrouve Batman vs Superman avec 166 millions de dollars. À l'international, on est sur du 124,2 millions de dollars. Le film est déjà sorti partout dans le monde, sauf au Japon où il sortira le 11 mars et en Chine il sortira le 18 mars. Le film, lui, ne sortira pas en Russie, vu que les studios hollywoodiens ont choisi de boycotter le pays suite à l'invasion de l'Ukraine. Au total, on est à 258,2 millions de dollars, donc c'est un très très bon démarrage. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus de chiffres sur The Batman et pour voir un petit peu où est-ce qu'il pourrait terminer sa course, vers les 700, les 800 millions, peut-être peut-il espérer même le milliard. On aura déjà plus d'éléments la semaine prochaine, donc soyez là. Voilà, le récap c'est fini, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, même à en parler, et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook, ça nous fera super plaisir. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le récap comics, et sinon pour le récap, je vous dis à la semaine prochaine. Même jour, même heure, et d'ici là, lisez des comics.